Et puis, c'est une solution innovante de gestion des attentes pour optimiser l'expérience client, développée par XP, Tech, Lightpool, Express, Technology, Elite. Nous allons donc donner des formations et côté aussi partenaire, si par exemple le gouvernement veut nous soutenir ou les ONG qui sont expérimentées dans l'agriculture, donc tous ces modules sont intégrés dans notre système, donc ce que nous avons pu créer. Alors, c'est pour cela que, c'est ça ce que j'ai à dire sur base de ces plateformes. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. J'ai vu que le problème vient du coût des sites web parce que c'est pas facile, c'est coûteux d'engager quelqu'un pour qu'il te fabrique un bon site web. Alors, j'ai trouvé une solution, c'est créer une entreprise qui produit ces sites web mais à un coût réduit en intégrant des publicités comme moyen de paiement en permettant aux utilisateurs de financer, mais pas directement. Il s'agit de jeunes étudiants qui terminaient une formation en informatique, formation organisée par l'association Kitab en partenariat avec LM International. Suivez Hélène Combé Omoy, l'une des formatrices qui nous trace les grandes lignes de la formation. Compte tenu de ce week-end, je peux dire que j'ai de bons points à présenter, des points positifs. Je suis vraiment impressionnée parce qu'au début de la session, les apprenants que j'avais, les startups, avaient du mal à présenter leurs projets, avaient du mal de se tenir devant les gens pour présenter leurs idées. Et j'ai été surpris, après une séance seulement de 2 heures, ils sont venus avec des idées et des présentations vraiment impressionnantes. Alors, c'était une séance intensive, des exercices, des ateliers, des pratiques pour la présentation et la présentation des business models et la présentation de l'entreprise. Et comme je l'ai dit tantôt, tout au début, c'était vraiment difficile pour eux de se tenir devant les gens, devant nous-mêmes, entre nous, pour exprimer leurs besoins, exprimer leurs idées pour changer, pour développer le Burundi. Mais à la fin, jusqu'à 3 heures du matin, on a essayé de travailler ensemble pour nous entretenir, pour nous présenter, pour apprendre entre nous comment présenter des projets, comment présenter des idées et gagner des financements des bailleurs de fonds. Sans toutefois être exhaustive, pourrions-nous savoir certains points qui étaient à l'agenda de vos formations? Oui, bien sûr. Le premier était l'introduction de la séance. Nous avons donné des objectifs de la séance. Et le deuxième point, c'était la présentation des Business Model Canvas, ce qu'on appelle BMC. Le troisième point, c'était la validation du marché, où on a parlé comment et pourquoi valider le marché. Et le quatrième point, c'était la création de pitch. Le cinquième point était maintenant des ateliers de présentation, des exercices. Le dernier point était la feuille de route sur comment on va maintenant présenter aujourd'hui le dernier jour. Bien que vous avez présenté des points positifs en premier temps, peut-être y aurait-il des défis. Il y a des défis que vous avez rencontrés, madame? Bien sûr, il y a des défis. Le premier défi, c'est les jeunes se limitent. Ils se disent qu'ici au Burundi, on ne peut pas faire ça. Ici au Burundi, on a ce genre de difficultés, on a ce genre de défis. Ce qui les pousse à se limiter également dans leur idée, dans leur projection pour l'avenir. Et ça, c'est le premier défi que j'ai eu avec mes apprenants parce qu'ils se limitent, eux-mêmes, ils se fixent des blocs au lieu de réfléchir en dehors de la boîte. Ouais, c'est le premier et majeur défi que j'ai rencontré avec les apprenants. Et auriez-vous vraiment des points à suggérer pour que dans l'avenir, ils puissent aller plus loin avec ce qu'ils ont eu aujourd'hui? Tout d'abord, je peux peut-être encourager l'initiative de Kitab pour ces apprenants, pour les jeunes burundais, qui le poussent à apprendre les soft skills. Parce que la confiance, c'est tout ce qui nous manque pour nous ouvrir au monde, pour nous ouvrir aux opportunités du monde. Alors si nous-mêmes nous sommes limités à des difficultés qui sont liées par exemple au pays ou à notre environnement,
Et ça va nous pousser également, pas nous pousser, mais nous limiter à ne plus avancer ou bien à ne pas prendre des opportunités ou à ne pas saisir la chance des opportunités qui se présentent à nous. Alors, ce que je peux donner comme recommandation, c'est de continuer avec ces événements, de continuer avec ces séances d'encadrement pour le leadership, le business, la technologie, l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Parce que plus les jeunes se rencontrent, plus les jeunes développent entre eux, partagent entre eux les idées, ils se créent entre eux également cette confiance et cette ouverture d'esprit pour avancer. Moi, c'est M. Arthur Kaza. Donc, j'étais ravi d'accompagner Kitub lors de ce super week-end, qui est en fait des sessions durant un vendredi, une nuit et un samedi en journée. C'est ce qu'on appelle un hackathon, un bootcamp. Et donc, j'étais ravi d'accompagner les jeunes, notamment dans l'innovation et dans l'IA. Monsieur Arthur, vous venez vraiment de passer un week-end très surchargé et qui était riche, c'est sûr. Mais d'une façon générale, comment avez-vous apprécié la technicité ou bien le savoir-faire de ces jeunes Burundais jusqu'à aujourd'hui? Voilà, dans l'ensemble, ça a été très positif. Donc, comme partout ailleurs, donc les jeunes avaient beaucoup de questions, beaucoup de curiosité. Il a fallu donc les aider, les canaliser tout cela pour pouvoir arriver à un résultat. Leur background en termes généraux est assez bon. Donc ça nous a permis de bâtir des solutions que vous avez même vues, des solutions formidables que les jeunes Burundais ont pu réaliser et burundaises. Oui, mais d'une façon générale, pour ceux qui n'étaient pas ici, sans toutefois être exhaustif, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Alors, durant la semaine, moi, de mon expérience de cette année internationale dans les banques, donc on a circulé dans les microfinances et dans les banques, on a essayé d'identifier les différents problèmes qui causent des soucis au secteur financier au Burundi, notamment à Bujumbura et Gitega. Et donc on a ramené ces problèmes et les jeunes Burundais et Burundaises ont proposé des solutions à ces défis durant une nuit. Il y a notamment une plateforme de chatbots qui a été conçue 100% en Kirundi avec l'innovation de la voix. Et deuxième solution qui a été proposée également, c'est l'automatisation de tout ce qui est tickets et des files d'attente dans les agences. Et la dernière solution, c'est l'analyse du comportement des clients pour l'octroyer le bon crédit ou encore la bonne assistance. Et tout ça, ça a été fait via des logiciels, le digital, par des jeunes Burundais et Burundaises. Monsieur Arthur, auriez-vous des propositions juste pour que ce que vous avez vu dans ces jeunes puisse un jour être développé et développer le pays? Déjà j'appellerais plus les partenaires d'accompagner Kitub de ce côté d'accompagnement social, parce que tous les jeunes que nous avons formés ici, c'est vrai, ils ont proposé des solutions, mais après ces solutions doivent être consommées par des Burundais et Burundaises. Donc j'appelle vraiment toutes les microfinances et les banques burundaises nationales de pouvoir s'approcher de Kitub et de pouvoir bénéficier de ces solutions développées par des jeunes Burundais et Burundaises, mais aussi de ne pas hésiter de recruter ces jeunes qui ont été formés, soit dans le cadre d'un stage, soit même dans le cadre d'un emploi direct, parce qu'ils ont vraiment du talent dans les digitales. Auriez-vous un dernier mot? Merci au Burundi, merci à tous ces jeunes pour leur résilience, leur endurance. C'est magnifique, comme on dit Murakosi. Les bénéficiaires de la formation, quant à eux, disent être satisfaits. Je me nomme Ishim Nodiel et j'ai été participant dans cette formation, disons dans ce week-end, avec GitHub et LM International. Monsieur Diel, vous venez de passer vraiment un week-end très surchargé, sûrement que vous êtes fatigué. Auriez-vous vraiment des appréciations vis-à-vis de cette formation? Ah ouais, il y en a beaucoup. En fait, on a vécu des problèmes qu'on a pu mettre en monde réel. Car quand on apprend, c'est beaucoup plus théorique. C'est jamais quelque chose de concret, mais avec ça, c'était un vrai bootcamp. On a pu appliquer nos connaissances avec des problèmes de la vie réelle, et puis ça nous a aussi donné une expérience qui pourra nous aider dans les années à venir. Ah, justement, c'est la question que j'allais poser, M. Diel. Ce que vous avez eu comme prérequis aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une plus-value pour votre vie future? Carrément, à 100%. Car avec ce qu'on a vécu aujourd'hui, ça a été des problèmes, de trouver des solutions à des problèmes réels pour les régler avec la technologie
que l'on apprend. Et puis on a eu deux super mentors qui nous ont un peu aidés et nous ont ouvert les yeux sur ce monde informatique, etc. Auriez-vous un appel quelconque à lancer aux différents partenaires, que ce soit Kitab, que ce soit au gouvernement, pour que les acquis que vous avez aujourd'hui puissent se développer dans l'avenir? Ouais, le seul appel que je pourrais faire, ce serait de plus nous soutenir et de faire encore plus de formations telles que celle-ci, car ça pourra aider le pays à se développer plus tard, car c'est l'un des domaines au niveau mondial qui est en fait, c'est au niveau mondial qui est assez, c'est comme un prévalu, car si tu es fort informatiquement ou technologiquement, tous les domaines vont avoir un prévalu et pouvoir contribuer au développement et ainsi de suite. Moi, c'est Fidèle Lukeka. Oui, Monsieur Fidèle Lukeka, vous venez juste de suivre cette formation, ce super week-end avec Kitab et nos experts qui sont venus de l'étranger. Quelles sont vos appréciations? Oui. Participer à ce week-end a été vraiment une expérience qui m'a marqué parce que durant la journée d'hier et toute la nuit, on a participé à la création des solutions innovantes pour des problèmes courants dans la société. Est-ce que ce que vous avez appris, vous voyez qu'il y aurait vraiment une plus-value dans votre vie professionnelle ou bien dans votre avenir? Oui, justement. D'ailleurs, la première chose qui m'a marqué, c'est retrouver entre les personnes avec qui je partage la même passion et travailler, donc participer à l'événement d'hier aujourd'hui. Ça m'a ajouté quelque chose à mon expérience. Après la remise des prix pour les formateurs, l'activité s'est bouclée par le partage d'un verre.